Souvent, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les moyens qui posent problème. Souvent, c'est quelque chose de plus profond qui peut constituer un réel obstacle. L'attitude. L'attitude s'est définie comme une prédisposition à agir. C'est pourquoi il faut que tu surveilles ces 4 attitudes qui peuvent te mener à l'échec. Bonjour à tous, bienvenue sur Business pour tous, la chaîne qui vous rend meilleur dans vos projets, dans votre sens de l'initiative et pour tous ceux qui sont des entrepreneurs qui voient une Afrique qui gagne, une Afrique qui s'enrichit au travers de l'entrepreneuriat. Alors, beaucoup de gens se lancent dans des projets avec de l'intelligence, de la capacité, ou peut-être qu'ils en ont besoin, qui se préparent à le faire, mais il y a souvent un obstacle qui n'est pas lié aux moyens, à l'intelligence, mais c'est l'attitude. L'attitude peut constituer vraiment un obstacle pour le succès d'un projet. C'est pourquoi nous voulons partager 4 attitudes. 4 attitudes qui peuvent constituer un véritable frein à ton développement, un frein à ton avancement. La première attitude qui est un obstacle, c'est la dévalorisation. Qu'est-ce que j'entends par dévalorisation? Beaucoup de gens ont des talents, beaucoup de gens ont des capacités. Parfois une compétence, mais vous entendez souvent ce langage dans leur bouche. Je ne peux pas le faire. C'est pas pour moi. Je ne saurais pas. Non, je ne suis pas bon à cela. C'est trop facile de dire cela. Mais le problème, c'est qu'à force de répéter, c'est un blocage psychologique et mental que vous créez et qui peut tout droit vous diriger vers l'échec. Se dévaloriser, c'est aussi ne pas croire qu'on est capable de produire. Vous savez, entreprendre dans le sens des affaires, c'est plus travailler, œuvrer à mettre un produit ou un service sur un marché. Et si ce service ou ce produit, vous n'accordez pas à ce service ou à ce produit la valeur si ce service et ce produit n'est pas valorisé par vous, premièrement, eh bien, ne vous attendez pas à ce que les autres la valorisent. Encore moins les consommateurs potentiels, encore moins les clients potentiels, parce que tout simplement, vous n'accordez pas de la valeur à ce dont vous disposez. Nous voulons vous encourager à tailler, parce que c'est vrai, pour que quelque chose soit sur un marché, ça doit être quelque chose de qualité. Et par conséquent, ça nécessite de votre part, pour ceux qui sont par exemple des footballeurs, de s'entraîner davantage, de s'inspirer davantage de tous ceux qui sont meilleurs dans le domaine. Pour tous ceux qui sont qui aspirent par exemple à devenir un médecin, d'aller étudier, parfois 8 ans. Tout ça, ce sont des démarches pour valoriser vos talents, valoriser, n'est-ce pas, vos dons. Et pour ceux qui sont en train de créer un produit, c'est question de se former afin que ce produit soit pertinent sur le marché. Alors, pour que
ce produit soit valorisé par les autres, ces produits doivent être valorisés d'abord par vous-même. La deuxième attitude qui constitue vraiment un frein pour les gens, c'est la procrastination. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont comme ça des projets, parfois qui les écrivent déjà, des projets qui sont prêts, et même en allant plus loin, ils peuvent avoir déjà partagé avec leur entourage et l'entourage a adhéré. Mais quand vient le moment de mettre en œuvre ce projet, ils le reportent à demain. La procrastination, c'est tout simplement l'attitude qui te pousse à renvoyer à demain ce que tu es censé faire maintenant. Attention, attention. Ça peut paraître si simple de dire « nous le ferons demain » et après, vous vous retrouvez le même jour, vous reportez encore et après vous reportez encore et après vous reportez encore. Attention, cette attitude peut vraiment vous faire perdre gros et peut vous faire échouer parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent lorsqu'une personne s'élance. Et être quelqu'un d'actif, être quelqu'un qui respecte sa parole est vraiment une qualité importante dans le marché, dans les démarches qu'on est en train de faire pour devenir un bon entrepreneur. La troisième attitude, c'est la négativité. Nous tous, nous connaissons ces gens qui, autour de nous, ont toujours un langage qui décourage. Vous avez déjà entendu ces genres de langage. Ça ne va pas marcher, le pays va mal, la conjoncture, la situation ne va pas s'améliorer. Vous les entendrez, c'est plaindre, c'est plaindre, c'est plaindre. Et s'ils vous contaminent dans cette attitude, eh bien, vous êtes en train de vous créer un véritable frein au développement de votre projet, à l'accomplissement de votre projet. Il est très important d'avoir une attitude positive lorsqu'on se lance dans un projet, lorsqu'on veut qu'un projet augmente ou bien lorsqu'on est déjà en plein dans ce projet. On a besoin de maintenir une attitude positive qui nous permet d'avoir des qualités telles que la persévérance. Toutes ces qualités sont liées aux gens qui voient, même dans des situations les plus difficiles, des potentialités, qui voient même dans des situations les plus difficiles, des voies, des chemins pour se sortir de toutes les difficultés dans lesquelles ils se retrouvent. Donc, je vous encourage à avoir une attitude positive dans vos démarches. La quatrième attitude qui est là, qui est aussi pertinente, c'est celle des gens qui veulent, avant d'avancer, penser que les autres doivent les soutenir nécessairement. C'est le langage des gens qui se dit « tant que tel ne m'aidera pas, je n'avancerai pas. Tant que l'État ne me soutiendra pas, je ne veux pas avancer. Tant que l'État ne me financera pas, tant que l'État ne créera pas les conditions favorables pour que j'avance, je resterai. » Eh bien, si vous raisonnez comme ça, vous n'êtes pas un vrai entrepreneur. Et surtout l'entrepreneur dont nous avons besoin. Nous avons besoin des gens courageux. Nous avons besoin des gens qui croient en leurs capacités. Nous avons besoin des gens... Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin des autres. On a tous besoin de l'aide des gens autour de nous. Mais ce que je veux dire, c'est que ne mettez pas cela au premier plan comme un obstacle pour avancer. Avancez d'abord avec ce que vous avez, montrez du courage. Et si vous avez une attitude qui reflète le courage, même les gens autour de vous seront emportés par votre volonté à avancer. Et même, vous pourrez par après convaincre et entraîner même les membres du gouvernement de vous soutenir par après. Mais tout d'abord, vous devez commencer. Vous devez développer une capacité d'abord d'avoir confiance en vous. Je suis déjà en train de révéler les 4 secrets
qui feront de vous un entrepreneur incontournable, qui est tout simplement la prochaine vidéo. Je vous encourage à la regarder. Voilà, nous avons partagé ces 4 attitudes. Si je peux les résumer. En première position, j'ai parlé de la dévalorisation. En deuxième position, j'ai parlé tout simplement de la procrastination. En troisième position, j'ai parlé de la négativité. Et en troisième position, j'ai parlé du parasitisme. Partagez cette vidéo comme nous le disons toujours. Encouragez les gens autour de vous à aller de l'avant, à être des meilleurs entrepreneurs. N'oubliez pas de nous faire un like et surtout, donnez-nous votre propre analyse de la situation, les attitudes que vous trouvez pertinentes ou des attitudes négatives qui bloquent la plupart des entrepreneurs. Écrivez-nous dans les commentaires, nous allons les lire avec vous et rendons cette communauté nombreuse, une communauté qui constitue la nouvelle génération qui va booster l'économie de notre continent, qui va davantage encourager les meilleurs entrepreneurs à faire les choix qui s'imposent pour que l'Afrique avance. Merci.